Alors, je m'appelle Jean-Michel Malhomme. J'exploite avec mon frère une exploitation d'une centaine d'hectares en polyculture et production de canard gras. Donc, l'on achète à un jour, que l'on élève avec les céréales de l'exploitation, que l'on gave et que l'on vend à la ferme à des clients particuliers. Alors, on a subi un dépeuplement en 2021. Donc on a été prévenu. C'est un cas qui. On a fait partie d'un périmètre d'abattage suite à un cas sur une commune voisine qui est survenu d'ailleurs par négligence à cette ferme, hein. Et on a été prévenu le dimanche matin par les services vétérinaires qui m'ont appelé, je crois que c'était un 21 mars, où ils m'ont prévenu qu'on faisait partie d'un périmètre d'abattage obligatoire et que l'on serait dépeuplé dans les 4 jours, mais qu'il y avait une petite chance que les analyses soient négatives et que donc on allait sûrement être dépeuplé, mais que peut-être il ne fallait pas s'inquiéter. Bon, j'ai tout de suite compris que ça sentait le roussi. Et effectivement, le lendemain matin, ils m'ont rappelé pour me dire ça y est, les analyses sont tombées, il y a confirmation d'abattage et vous serez dépeuplé d'ici 4 jours. Donc le mercredi, un camion est venu pendant la nuit pour charger tous les canards de l'exploitation. Donc il nous restait à peu près 1 millier de canards sur la ferme. Et tout a été embarqué le dimanche matin. À partir de là, bien sûr, bon, la marchandise était partie. Il nous restait les salariés, il nous restait toutes les factures, il restait tout, mais plus rien à vendre. Donc oui, on se pose beaucoup de questions sur le devenir, hein, ce qui va se passer à l'avenir. Et très vite, la DSV est intervenue pour nous indemniser sur une valeur marchande objective. C'est la partie obligatoire de l'État, puisque l'État nous oblige à abattre. Ils sont obligés de leur côté de nous indemniser, mais ça, dans mon cas, ça représente à peu près un quart de la valeur des canards. Sur un canard que l'on vend autour de 40-45 euros à cette époque-là, ils nous ont indemnisé environ 12 euros par canard en moyenne. Donc, la valeur marchande objective, c'est la valeur du canard au moment où il est abattu. Donc il y avait des tout petits dans la cannetonnière et jusqu'au canard en gavage. Par la suite, l'interprofession est intervenue pour indemniser le manque à gagner, mais ça a été 1 an plus tard. Alors, les conséquences financières, dans notre cas, ça n'a pas été trop grave parce que les salariés ont été mis en chômage partiel, un chômage technique. Bon, on est quand même, il y a 30 ans que l'on fait ce métier, donc on a quand même quelques arrières. Et puis on a mis de côté tous les investissements à prévoir. La banque est intervenue pour aider. La MSA a fait des reports de cotisation. Donc tout s'organise, je dirais presque automatiquement, parce que toutes ces autorités sont au courant et appellent très vite pour éteindre l'incendie, hein, pour qu'il n'y ait pas d'incendie financier. Après, moralement, c'est extrêmement difficile à vivre, hein. Le jour de l'abattage, il y aurait eu un responsable des services vétérinaires. Je pense que ça aurait très mal tourné pour lui. Il y avait le chauffeur du camion et des attrapeurs, parce que j'ai refusé d'attraper les canards, parce qu'ils n'étaient pas malades, et que je trouvais très injuste d'abattre simplement parce qu'on était sur la commune limitrophe et que les autorités avaient décidé d'abattre les canards des communes limitrophes à la commune sur laquelle il y avait le cas de grippe aviaire. Donc j'ai carrément refusé d'attraper et je les ai envoyés chier. Et donc du coup ils ont organisé l'enlèvement des canards, mais moralement c'est très dur.